Salut à vous mes très chères flammes, salut très chers yogis, salut très chers yogini, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Je suis Jo et j'adore concocter des séances que vous me réclamez. C'est encore le cas aujourd'hui avec une séance pour muscler le ventre, alors qui sera parfaite pour tout le monde, mais particulièrement en post-natal, bien sûr avec avis médical évidemment. C'est une séance qu'on me réclame depuis longtemps, donc j'espère que ça va vous satisfaire. On se rejoint sur le tapis, rappelez-vous, on respire. Bienvenue sur le tapis, très cher yogi, très cher yogini, très chère flamme. On va réveiller le feu du ventre. Aujourd'hui, on va venir chercher les muscles abdominaux. Mais pas de panique, on va faire ça en douceur. Juste une petite recommandation avant qu'on commence, c'est de pratiquer en essayant un petit peu d'aspirer ton ventre. Donc ne pas le laisser trop se relâcher quand on est dans l'effort. Sur les inspires, à chaque fois, tu vas essayer de plaquer un petit peu la sangle abdominale vers l'arrière. Ok? Super. Une fois que tu as ça, on sera bien. Ça permettra au diaphragme de remonter suffisamment et à tout de bien se mettre en place. On va commencer à quatre pattes, comme tu as pu le deviner. Et nous allons placer nos deux mains bien sous les épaules et les orteils dans le sol. Déjà là, sans le nombril qui remonte un petit peu. Rien que cette posture-là renforce les abdominaux si on y met l'intention. Le regard est vers le sol. Concentre tout ton regard sur un point fixe. Bien sûr, si tu as besoin de regarder la vidéo, fais-le, mais reviens toujours à ce point fixe. Sur une inspiration, aussi tranquillement que possible, tu vas essayer de décoller le genou droit, garder le genou fléchi et les orteils vers le ciel, dans cette posture de préparation au tigre. Allonge le ventre. Inspire là. Et sur une expire, tu vas rapprocher ta cuisse du ventre et le genou du nez en arrondissant un petit peu le dos. Et on va faire ça 5 fois encore. Inspire, monte le pied, dresse le regard vers le point fixe. Et expire, genou vers nez. Inspire, monte, deuxième. Expire, arrondis. Lentement, pas la peine d'aller trop vite. Suis toute ton inspire pour monter le pied droit. Toute ton expire pour ramener le genou vers le nez en aspirant le nombril. 2 encore. Sens déjà la chaleur peut-être. Place ton poids bien vers le centre du tapis, pas sur le côté gauche. Super. Dernière inspire pour monter le bout des orteils. Et expire pour redéposer ton pied droit et ton genou droit au sol. Détends si nécessaire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Plante les orteils du pied droit. Toujours ton regard à la pointe du triangle. Inspire, décolle le genou gauche. Monte les orteils vers le ciel. Vérifie que ton poids ne part pas trop vers la droite, mais bien vers le centre. Canalise toute ton attention sur le point devant toi. Aspire, bas-ventre, nombril et dessous des côtes. Inspire. Expire, genou vers nez, arrondis le dos. Aspire le ventre. Encore 5 comme ça. Inspire. Expire. Inspire, allonge le cou. Expire. Encore 3. Inspire. Lentement étire le ventre. Expire, rapproche. Inspire. Expire. Une dernière, inspire, monte. Expire, rassemble. Inspire, monte les orteils. Expire, relâche, pied gauche, genou gauche. Détends tes poignets si nécessaire. Repose-les juste pour une inspire où on va allonger le ventre et étirer la sangle abdominale. Et sur une expire, posture de l'enfant, fesses vers les talons. Et tout le poids s'enlève des poignets. Les épaules peuvent se détendre et le ventre se relâcher un petit peu. On fait quelques respirations dans ton ventre. Amène tout ton souffle vers le nombril. Décrispe les mâchoires, observe. S'il y a la moindre gêne, essaye de l'adoucir. Et si c'est impossible, prends plus de temps en posture de l'enfant si nécessaire.
Mais si tout va bien, si tu sens juste la bonne chaleur dans le ventre, dans les bras, tu vas pouvoir étirer tes bras loin vers l'avant du tapis, ancrer chaque doigt. Et sur une inspire, décoller ton front pour regarder loin devant et venir dans la planche. D'abord 4 pattes, puis les orteils se plantent et on décolle les genoux. Tout est bien aligné. Les pieds, les mains, les jambes, le dos. Et ton regard est toujours vers le sol. Si c'est trop intense, les genoux se posent, les pieds se décollent. Comme ça, on garde une intégrité dans le ventre. Maintenant, on va alterner. Sur une inspire, on est en planche. Sur une expire, on pose les genoux et les pieds et on part en enfant. Les mains restent loin devant. 5, comme ça. Inspire dans ta planche ou demi. Et expire dans la posture de l'enfant. Inspire dans ta planche. Solide. Et expire dans la posture de l'enfant. Inspire, planche. Et expire, posture de l'enfant. Inspire, planche. Et expire, posture de l'enfant. Et une dernière, inspire, planche. Reste un petit peu, expire là. Inspire, planche. Aspire le nombril. Décambre le dos. Tiens, bon, inspire, planche. Expire, posture de l'enfant. Envoie les fesses loin derrière. Détends tout de suite les poignets. Si tu as besoin de faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre, fais-le bien sûr. Relâche les épaules. Tu peux aussi prendre Anjali Mudra, joindre tous tes doigts et tes paumes et poser les mains sur l'arrière de ta tête, les coudes vers le sol, les doigts vers le ciel. Ça soulagera bien tes poignets. Respire en massant le ventre sur les cuisses. Parfait. Quand tu es prêt, quand tu es prête, les bras peuvent s'étirer à nouveau loin devant, le regard se placer vers l'avant du tapis et on va glisser à plat ventre. Pouvoir poser ton front sur le tapis et les mains sous tes épaules à peu près. Engage les jambes qui poussent un peu vers le sol, le bassin aussi. Le dos se décambre et tu pousses les hanches vers le tapis. Sur une inspiration, on va chercher notre cobra en décollant la tête du sol et aussi en décollant les mains. Donc pas un cobra où on cède de la force des bras, mais vraiment on s'appuie sur le ventre qui s'allonge et c'est le ventre qui nous aide à monter. Aucune tension dans le cou. Cobra sans les mains, les coups de pied bien appuyés derrière. Vérifie qu'il n'y a pas de tension au niveau des lombaires. Si tu as mal au niveau des lombaires, c'est pas grave, repose, détends et reprends après, d'accord? Zéro gêne, zéro douleur, s'il te plaît, respire. 5, 4, 3. Essaye de monter un peu plus. 2. Si ça fait pas mal, monte un peu plus. 1. Et expire, repose. Pose le front, détends tout. Maintenant, tes mains vont venir se mettre sous ton front. Et on va inspirer en étirant les jambes loin vers l'arrière et en essayant de les décoller. En montant les pieds autant qu'on peut. Même chose, pas de pincement dans les lombaires, s'il te plaît, pas de gêne. On est là pour quelques souffles, assure-toi que le pubis aussi se sent bien. Peut-être qu'il faudra mettre un petit coussin ou une couverture sous le bassin, si nécessaire. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Et expire, repose. Détends un petit peu en roulant les hanches à droite, à gauche. Masse aussi un petit peu le ventre au passage en le relâchant complètement. Maintenant, on va alterner ces deux postures, le cobra sur l'inspire et la demi-sauterelle sur l'expire, seulement les jambes. Ok? Alors tes mains peuvent se placer où tu préfères. De toute façon, elles ne vont pas te servir. Donc tu peux les laisser ici sur le sol si tu le souhaites, ou tu peux les décoller tout le long. D'accord? On va voir, tu vas t'ajuster au fur et à mesure. On va faire
10 cobras, 10 sauterelles, ok? Allez, c'est parti. Grande inspire pour le cobra, sans les mains, les coups de pied s'appuient loin derrière. Grande expire pour la sauterelle, les jambes décollent, la tête se pose. 10. Inspire cobra, sans les mains. Expire sauterelle, sans les pieds. 9. Inspire cobra, sans les mains. Monte, monte, monte. Expire sauterelle. 8. À ton rythme. 7. Suis bien tes souffles. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et dépose tout en crocodile. Les deux pieds se détendent, tout se relâche vers le sol. Tu peux rouler les hanches droite-gauche pour détendre non seulement le ventre, mais aussi le bas du dos et les cuisses. Observe comment tu te sens. Et quand tu seras prêt, quand tu seras prête, tu vas pouvoir glisser à nouveau les mains sous tes épaules, cette fois-ci pour revenir à quatre pattes. Très temporairement, engage le ventre, c'est le nombril qui te guide. Et on va venir s'asseoir. On va préparer la posture du bateau. C'est un passage obligé quand on travaille la sangle abdominale. Mais rappelle-toi qu'il y a un bateau pour chacun. Pas de discrimination. Installe-toi bien sur le bout des os des fesses, quitte à écarter la chair des fesses, la chair des cuisses. Et grandis ton dos, c'est la base. Peu importe où sont les jambes, du moment que le dos est le plus long possible. Puis tes mains vont pouvoir glisser peut-être sous tes cuisses et ça va t'aider à trouver ton balancier sur le coccyx et le sacrum. Hop. Tu vas voir que ça va s'installer un petit peu sur le sacrum ici. Tu peux garder tes mains légères sous tes cuisses si tu veux. Aspire, bas-ventre, nombril, dessous des côtes, détends les épaules, cherche le balancier. À ce moment-là, tu peux garder les mains sous les cuisses tout le long, ou au moins une quand on va faire des petites torsions. D'accord ? Si tu es à l'aise, tu peux aussi lâcher les bras et ça va chauffer un peu plus. Ok, si tu as lâché les bras, essaye d'avoir les mollets plus ou moins parallèles avec le sol, le menton dégagé du buste. On y est toujours ? Okay. Tu as trouvé ta version, je pense. Maintenant, on va inspirer pour monter un bras ou les deux. Donc, si tu montes qu'un bras, le bras droit. Et expirer pour la torsion vers la gauche, avec le bras ou les bras qui suivent. Inspire, bras monte. Expire, bras descend à droite. Inspire, bras monte. Peut-être que tu échanges si tu as besoin de garder une main sous les cuisses. Expire à gauche. Ok, on est reparti. Suis ton souffle. Aspire le ventre. Encore. 5. 4. 3. Si tu as mal au dos, pose le bout des orteils. 2. N'oublie pas de trouver ta variante. Dernière. Inspire, remonte un bras ou les deux. Expire, pose les pieds, serre-toi contre toi. Détends tout, arrondis bien le dos. Là, il n'y a pas de forme imposée, c'est comme ça vient. La tête se pose où elle peut, les bras se posent où ils peuvent du moment que le dos s'arrondit. Respire un petit peu dans le ventre. Et on va reprendre notre bateau. Quelle que soit sa version, décolle la tête, déroule le dos. Installe-toi sur le sacrum. Et retrouve ta version. J'insiste vraiment ta version à toi. Pied au sol, pied décollé, main sur les cuisses ou main lâchée. Peut-être même que tu es jambes tendues. Hein. Fais-toi plaisir. Il faut que tu sentes que ça chauffe pour toi. Ok, une fois que tu es dans ta version,
Inspire, monte les bras. On va essayer de monter les deux bras cette fois-ci. Expire pour amener le genou gauche vers la poitrine et le talon droit vers l'avant. Inspire, on échange. Expire, on échange. 2, 3, on est parti pour 10. Continue avec tes souffles. 4, 5, garde le buste bien droit. 6, 7, 8, 9, 10. Et resserre les jambes contre toi. Dépose-toi sur tes genoux. Parfait. Alors sache que tous ces petits exercices peuvent se faire beaucoup plus longtemps. Là, c'était un petit amuse-bouche. Tu peux faire 20 répétitions, 30 répétitions, 40, 50, si le cœur t'en dit. Je voulais juste te montrer une variété d'exercices yogiques pour renforcer le corps, le centre, la sangle abdominale. Il ne faudra pas hésiter, si tu le souhaites, par exemple à faire pause entre les exercices pour en faire plus ou moins. Respire bien dans le ventre. Et quand tu le souhaites, déroule doucement le dos. Détends le cou. Et viens t'asseoir en Bharadvajasana. Les deux genoux vers l'avant, les deux pieds vers l'arrière. Pied droit posé sur la cuisse gauche. Pour commencer. Donc les deux genoux dessinent 2 V. Ok, tu vas inspirer pour monter le bras droit vers le ciel. Et sur une expire, tu vas t'étirer un petit peu vers la gauche. Donc sentir ce qui se passe dans le ventre. Allonge, allonge, pousse le genou droit vers le sol. Détends le cou, la main gauche est toute légère sur le tapis. Respire profondément. Inspire, remonte. Pose la main droite à droite. Expire, bras gauche vers le ciel, puis vers la droite. Donc là, tu peux descendre un peu plus si tu veux être sur l'avant-bras, c'est possible. Faut que tu sens que ça tire un peu à gauche. Sans forcer sur le cou, tu peux regarder droit devant toi si les cervicales sont un peu fragiles. Inspire, étire. Expire, remonte. On va changer la position des jambes, faire exactement l'opposé. Les deux pieds vont partir vers la droite. Pied gauche sur cuisse droite. Et les deux genoux vers l'avant. Inspire pour monter le bras gauche vers le ciel. Lâche bien le poids du corps. Aspire le ventre. Expire pour t'étirer vers la droite. Toujours de la même façon, sans forcer sur les bras. Vraiment sentir ce qui se passe dans le bas du ventre. Inspire. Une dernière fois pour t'étirer vers la droite. Expire pour remonter. De l'autre côté, inspire, bras droit monte. Expire pour étirer un petit peu. Allonge bien le côté droit du ventre. Peut-être que tu es sur l'avant-bras. La fesse droite est lourde vers le sol. Inspire. Et expire pour remonter. Super. Tu peux ensuite rassembler peut-être les deux jambes contre toi ou t'asseoir de n'importe quelle façon pour pouvoir respirer un petit peu dans le ventre, le laisser se détendre et s'étaler. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. J'espère que cette vidéo aura su réveiller le feu de ton ventre sans trop d'intensité pour l'instant. Sache que si tu en veux plus, tu peux toujours refaire la vidéo en augmentant le nombre de répétitions ou enchaîner avec d'autres vidéos que j'ai spécialement pour les abdominaux que je te mets là, juste au-dessus de ma tête dans le i. N'hésite pas, si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésite pas à partager ta pratique avec moi sur Instagram, par exemple, à me partager tes photos, tes vidéos, à commenter avec toutes tes idées, avec toutes tes envies et avec toutes tes recommandations. On se dit à la semaine prochaine sur le tapis. À très vite, ma très chère flamme. Namasté.